Bonjour. Alors aujourd'hui pas de magazine, pas de d'artbook, voilà, mais j'ai remis la main sur des catalogues. Et je vous ai déjà présenté des catalogues de maquettes, un petit peu de catalogues de jouets quand même. D'ailleurs, je me demande si je vais pas ressortir certains catalogues professionnels de Bandai. Ça peut peut-être vous intéresser, mais là j'ai remis la main, je suis très content sur mon vieux catalogue Corgi qui concernait l'année 80-81, un catalogue que je pensais avoir perdu et un catalogue que je consultais régulièrement parce qu'il me faisait rêver. Pour ceux qui ne savent pas, Corgi, normalement, c'est une société qui proposait des miniatures, des véhicules, mais pas que des voitures en métal essentiellement. Corgi, j'imagine que c'est certainement à cause des chiens de la reine d'Angleterre, mais il n'y avait pas que des voitures, et il y avait cependant beaucoup de voitures de super-héros, des hélicoptères, des bateaux, vous allez voir, mais aussi des vaisseaux spatiaux. Et je trouve ça super de pouvoir redécouvrir ce catalogue avec vous et de le feuilleter, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Donc voyons, déjà ça commence très fort puisque vous voyez que dès la première page, on a quand même la navette spatiale américaine, mais surtout le vaisseau spatial de Buck Rogers en métal, en petite version, en grande version. Là, vous avez donc du coup la navette spatiale, mais version James Bond puisque venait de sortir Moonraker. Du coup aussi l'hélicoptère du méchant dans Moonraker, la Lotus Esprit, l'Aston Martin célèbre de James Bond, mais à l'époque c'était surtout Roger Moore. Voilà. Sinon l'arrivée des boîtiers avec des ensembles, donc là du Superman, ici du James Bond, là du Spider-Man, du Superman, vous voyez, et même une camionnette. Et voilà, ça c'est le genre de truc qui devrait peut-être vous parler. Alors ce qui est rigolo, c'est que là je vois qu'il y a les points qui sont en chromé. Moi il me semble que le mien n'a jamais eu les points autrement que rouge. Mais bon. Batman, donc avec il y avait un petit, mais il y a le grand hélicoptère, il y a une molette qui permettait de faire tourner les pales qui avaient des formes d'ailes de chauve-souris, la voiture du pingouin, donc la Batmobile de la série des années 60, le Batboat, voilà, et ça, non seulement ça me faisait rêver, mais surtout je l'ai eu, je crois qu'en fait j'ai hérité de la voiture et du Batboat de mon grand cousin. Coucou Raymond. Mais reste que c'est une voiture que je chérissais vraiment énormément et que je trouvais très très bien. Batman sur sa moto, je pense l'avoir aussi. Bon, enfin là, ça me faisait beaucoup moins rêver. Et là, c'était rigolo parce que du coup, il y avait du Captain America et du Captain Marvel. Alors, je ne me rappelle pas avoir jamais vu ces véhicules-là en vente à mon époque, mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Mais par contre, le Hulk, moi, me faisait rêver. J'étais persuadé qu'il y avait un système qui permettait de faire exploser la cage à cause d'une publicité dans Télé Junior. Mais bon. Spider-Man, donc avec cet hélicoptère assez étrange qui précise l'angle rétractible qui rentre dans le corps après avoir frappé. C'est affreux. Qui a eu l'idée de mettre un texte pareil? Et là, donc, la Jeep de Spider-Man qui a attrapé le bouffon vert. Voilà, et puis là, visiblement, quand il est sur sa moto, Spider-Man, Peter Parker, bah, il pète. Et puis, il balance des toiles par l'arrière, hein, très clairement. Camionnette, très discrète, un coucou, j'arrive. Et sinon, bah, d'autres séries fabuleuses qui avaient débarqué à la télévision française. Donc, Drôle de Dame, Starkey Hutch, Kojak, Le Saint. Alors, par contre, j'avoue que Vegas, ça me dit rien. Et là, je vois pas ce que c'est. Professionnel. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'était livré avec des figurines. C'était pas ressemblant.
Mais moi je trouvais ça génial parce que du coup il y avait des figurines avec les voitures. Et puis en plus là par exemple celle de Kojak, les portières s'ouvraient. Celle de Starkey Hutch non. Et mais bon. Et du coup là, bah, tout l'attirail de la police, visiblement européenne, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même essentiellement de l'Allemagne. Là il écrit police du coup. Voiture de police Porsche. Bon. Là ça m'a l'air d'être américain. Bizarrement je ne vois pas de véhicule français. Mais bon du coup tout ce qu'il faut pour soigner avec les ambulances et tout. Les pompiers. La police montée. Ah, c'est cool. Là on est plus sur des véhicules classiques. Alors vous m'excuserez mais ça m'intéresse beaucoup moins. Donc Rover, Rolls-Royce, Mercedes, Jaguar. Je reconnais aucune. Si, celle-là, je la reconnais. La Rancho. Moi, j'avais la version radiocommandée. Elle était rouge. On me l'a volée. On l'a volée dans la cave de chez ma mère. Voilà, mais vous voyez que quand même de bien beaux véhicules. Et vous comprendrez que c'était vraiment les premières pages qui m'intéressaient, moi. Même le cirque Pinder m'intéressait pas le moins du monde. Même ça d'ailleurs, ça m'intéressait pas. Ah, ça par contre, Exploratron. Je trouvais l'idée quand même assez sympathique, mais un peu décevante parce qu'il y avait des fonctions soi-disant géniales, genre là, les surveillants du désert avec réflecteurs déformants articulés. En fait, c'est juste un truc qui reprend la lumière comme sur, par exemple, les bagnoles, les vélos, les motos, quoi. Celui-là, par contre, éventuellement attire les objets ferreux, donc il y avait juste un aimant. Voilà. Là, si je me rappelle bien, il y avait une boussole. Les vigiles polaires, véhicules à chenilles équipés d'une boussole, voilà, c'est ça. Et ce truc-là était supposé aller dans les marais et c'était juste une loupe. Bon. Mais, moi, du haut de mes 10 ans, je trouvais ça cool, je trouvais ça sympa, je trouvais ça moderne, voire futuriste. C'était cool. Et je crois que j'en ai au moins un, enfin je crois. Les Muppets, sympathique mais franchement pas très beau. Et revoilà, donc là on est de nouveau dans des sujets qui m'intéressent. Donc du coup là, James Bond. Et je pense que là ça présente les petits véhicules. Parce que là jusqu'à présent c'était peut-être les véhicules au 1,43. Là c'est plus proche du 1,60. Donc toujours l'hélicoptère du méchant dans Moonraker, la Lotus Esprit, la navette spatiale, la Aston Martin, la navette de Buck Rogers, il y a écrit nouveau, la Panthère Rose, Bugs Bunny, Tom et Jerry, Popeye. Du coup, même chose, là c'est les petites versions, donc du coup pas de figurines, pas de portière qui s'ouvre, mais quand même toujours Kojak, les drôles de dames qui n'ont le droit qu'à une fourgonnette visiblement, Starkey Hutch, le Saint, et je sais toujours pas ce que c'est que ça, professionnel et Vegas. Et ça c'est rigolo parce que le Liberator, on n'a jamais eu cette série en fait en France. C'est Black Seven, donc en fait c'est l'équivalent de Robin des Bois mais dans l'espace. Et j'ai toujours cru que le sens de voyage de ce vaisseau spatial assez étrange, c'était là des moteurs, voilà, et puis là l'avant. Et en fait non, l'arrière est là et l'avant est ici. Voilà. Et la légende veut que cette série anglaise aurait inspiré un tout petit peu Star Wars, quand même un petit peu, hein, avec notamment l'intervention de force de frappe d'un empire galactique qui a des Stormtroopers. Voilà. Donc on connaît pas, mais voilà, c'est apparemment très très connu en Angleterre. Voilà. Et ça aussi pareil, je sais que ça a été vendu, mais moi je l'avais jamais trouvé, je l'ai toujours pas. Donc du coup toujours Spider-Man mais en petit, donc du coup là
L'hélicoptère est différent, mais par contre les pattes de l'hélicoptère sont beaucoup plus proches d'une arachnide, et les pales de l'hélicoptère c'est carrément une toile. Tout comme la moto est quand même beaucoup plus classe ici pour cette petite version. Et sinon Wonder Woman a droit à sa petite voiturette, Captain America il a droit à, j'ai l'impression que c'est quoi ça, c'est pas une Porsche, Shazam, et cette camionnette avec les Marvel Comics. Moi je crois que je l'ai, hein. Je crois que je l'ai. Donc on continue avec Batman, voiture du pingouin, moto de Batman, la Batmobile, la Batcopter qui franchement n'est pas très belle, on dirait un jouet, je sais plus comment c'était déjà. C'était pas un jouet Kinder, c'était des jouets qu'il y avait dans les cadeaux bonus, je crois. Daily Bugle pour l'hélicoptère, le véhicule de Superman, je vois pas l'intérêt qu'il en ait un, mais il en a un. La voiture de police de Metropolis, la camionnette, et là j'avais pas vu qu'il y avait aussi un véhicule du Joker, et la camionnette du Daily Bugle qui permet du Daily Planet, pardon, Daily Planet. Daily Bugle c'est dans Spider-Man, et pour distribuer les journaux, c'est important. Et là qu'est-ce que c'est? La navette spatiale de la NASA, des voitures, tout ce qui est de plus normal. Voilà, toujours ce fameux Liberator. Il est juste écrit vaisseau de l'espace. Voilà. Goodyear, Corgi. Et là, visiblement, c'est les ensembles, donc vendus par 2, voire par 3. Voilà. Et même plus, hein. C'est qu'ils insistent. Et là, du coup, comme c'est un vaisseau spatial. Et voilà. Et voilà, 1980. Voilà, ce document qui me faisait rêver. Moi, quand j'étais plus jeune, ce que je pouvais avoir en catalogue ou même en page qu'il y avait dans La Redoute et 3 Suisses, quand ça concernait les jouets, je les prenais. Parce que j'y avais pas forcément droit à ces jouets-là. Mais bon, je tenais à garder les documents, j'ai bien fait. Parce que c'est un peu la base de mes connaissances sur ces beaux joujoux sous licence. Voilà, et écoutez, c'était la présentation de ce catalogue de 1980 de Corgi. J'espère que la présentation de tout cela vous a intéressé, vous a peut-être rappelé des souvenirs. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un nouveau catalogue.